Les amis, bonjour, bienvenue sur Aquitélé. Pour une fois, on ne va pas parler de foot, je vous le promets, mais on va parler de littérature avec Corinne Javelot. Bonjour Corinne. Bonjour Christophe. Alors, pourquoi es-tu venue dans ce lieu magique que l'on va présenter rapidement? Nous sommes ici, à l'hôtel Beaulieu. On est face à Saint-Genès. C'est un ancien couvent, transformé en hôtel, je crois qu'il y a 20 chambres désormais. Et c'est un endroit qui abrite les locaux de RCF, Radio Chrétien de France, où tu vas passer aujourd'hui à 13 h. Donc je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups. On va parler de son bouquin qui s'appelle Les Carnets de Lorel, d'une part, et bien évidemment, tu vas te chauffer un petit peu pour l'émission de radio. Alors les Carnets de Lorel, autant le dire, c'est une période qui m'a particulièrement intéressé, puisque c'est celle de la Seconde Guerre mondiale. Comme je suis prof d'histoire, tu le sais, j'en ai souvent parlé. Ma maman avait bien connu cette période de l'occupation allemande, et c'est le cœur justement de cet ouvrage, mais qui nous interroge sur plein de choses. J'avais vu 3 parties dans cet entretien. Les contradictions de l'âme humaine, tu vois, j'ai fait un petit peu de philo. C'est vrai. Les amours contrariés, ça sera ma deuxième partie. Et la souffrance d'une région. Mais au préalable, tu vas rapidement te présenter, même si à plusieurs reprises nous avons fait des interventions avec toi au Salon du Livre de Saint-Estèphe. Qui es-tu, Corinne Javelot? Avec grand plaisir, bonjour à tous. Donc moi je suis romancière. J'ai publié déjà quelques ouvrages, un peu plus d'une quinzaine. Certains de mes ouvrages, 3 peut-être, je crois maintenant, se déroulent en bordelais. Alors, il y avait eu les Sœurs de Biscarrosse qui permettaient de découvrir un petit peu l'atmosphère des hydravions dans les années 30 autour de Biscarrosse, cette base qui avait été conçue par Pierre-Jacques Latécoère. Et ensuite, il y a eu un autre ouvrage qui s'appelle Les Petits Papiers de Marilou, où là, cette fois-ci, on était, on va dire, dans le quartier des Chartrons, autour de Saint-Émilion, dans les années 70, avec quelques retours justement à l'époque de l'occupation. Et cette année, donc, je publie Les Carnets de Lorel chez Calman Lévy, où là, cette fois-ci, on est davantage en Médoc et aussi dans le Bordeaux de l'occupation. Et là, c'est dire si les thématiques sont très riches quand même, puisque, effectivement, l'action va se dérouler pendant la période de l'occupation et quelques années plus tard aussi, pour ne pas quitter mes personnages assez brutalement à la fin de la guerre, mais vraiment voir un petit peu les conséquences de ces années douloureuses. Alors, en Bordelais et autour de la région, bien sûr. Immédiatement. Pourquoi le Bordelais et pourquoi l'histoire? Parce que finalement, nous avons 2 passions communes, moi qui suis bordelais et qui adore l'histoire. Tu as visiblement ces 2 passions aussi. Oui, alors ces 2 passions, oui. Alors pourquoi le Bordelais? Alors il se trouve que mes thèmes d'écriture... Tu n'es pas bordelaise? Non, je ne suis pas bordelaise. Non, voilà. non. J'ai ce défaut, je ne suis pas bordelaise. Et donc, c'est vrai que les thèmes d'écriture viennent à moi. C'est pas moi qui vais les chercher. Ça, je l'ai déjà expliqué parfois. C'est vrai que c'est comme quelque chose, c'est comme on va dire, un coup de cœur, une sensation d'avoir quelque chose à faire dans un endroit particulier. En fait, c'est ça. Et là, en l'occurrence, cette fois-ci, c'était une promenade à Soulac-sur-Mer qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il reste quand même grand nombre de vestiges de l'époque d'occupation, notamment du mur de l'Atlantique et du Plantote. Et ces nombreux bunkers, c'est vrai, m'ont incité, m'ont inspiré, on va dire, une histoire avec des personnages qui seraient impliqués dans cette histoire du Médoc, de Bordeaux, et Dieu sait s'il y a quand même des thématiques à aborder, puisque c'est le Plantote, c'est le mur de l'Atlantique, c'est l'occupation de Bordeaux, c'est les théâtres, les spectacles, les cabarets. C'est vrai que ça fait énormément de choses quand même. Et là, j'ai trouvé que la matière première était très riche, parce qu'à mon sens, qu'est-ce qui fait un bon roman, en fait? C'est la richesse, justement, du territoire. C'est ce qu'on va avoir et mettre, parce qu'en fait, c'est comme une recette de cuisine, un bon roman. C'est-à-dire, il faut captiver le lecteur, lui donner envie, lui faire découvrir les choses, l'intriguer, l'amuser, l'attendrir, le séduire. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Tu y réussis parfaitement, si je peux te faire ce compliment. Ça me fait très plaisir. Notre première partie, si tu veux, d'entretien, c'est les contradictions de l'âme humaine. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les héros de ton bouquin sont sans cesse tiraillés entre une décision et une décision contraire. Je prends 2 exemples. Faut-il collaborer ou faut-il résister? On sait bien que ceux qui ont collaboré, c'est pas politiquement correct, mais il y en a eu à peu près peut-être 15 à 20% des Français. Quant aux résistants, ils ont peut-être été moins nombreux, paradoxalement, que les collaborateurs.
Et tu abordes cet aspect sans tabou dans ton bouquin. Ben, sans tabou, oui, c'est ce qui fait que, en fait, ce côté un petit peu débridé de la plume qu'on va voir apparaître au niveau de mes personnages, ça les rend extrêmement vivants. Tu les énonces, ces personnages? Alors, il y a les Leroy. Alors voilà, il y a les Leroy. Alors, la famille Leroy, donc le père, c'est Hilaire. Oui. Alors, Hilaire, c'est l'un de ces ingénieurs qui est à l'origine de la construction du môle du Verdon. Oui. Alors, c'était pas rien quand même, hein, c'était la grande gare maritime par excellence qui a été conçue dans les années 30, qui sera malheureusement bombardée en 1944 par les Allemands. Et lui, c'est un homme d'avant-garde. C'est un personnage qui a réellement existé? Alors, il n'a pas vraiment existé, puisqu'encore une fois, c'est une fiction. Oui. Donc, les personnages, je les ai tous inventés, Bien sûr. mis à part les grands noms de l'histoire que j'évoque aussi dans le Bien livre. sûr. Mais il est proche d'un certain monsieur Lévesque, Paul Lévesque, qui lui était vraiment l'un des créateurs donc, du môle du Verdon. Et j'imagine qu'il a pu tout à fait collaborer à ces projets. Et donc ça le rend particulièrement vivant et intéressant parce qu'il se rend sur place. Il est très impliqué dans la vie du Alors, Médoc. il est à mi-chemin entre la collaboration et la résistance, lui. Alors Parce lui, que- c'est un ami, en fait, il est dans l'esprit de Georges Mandel, en fait, Oui. pour donner une idée. Voilà. Donc c'est quand même un personnage qui est vraiment orienté vers l'avant-garde du Médoc. Georges Mandel, je rappelle, hein, qui a été maire de Soulac, député, qui a été aussi au ministère de l'Intérieur Oui. sous le gouvernement de Paul Reynaud. Oui. Donc quand même un personnage, voilà, on voit un peu sa tendance politique. Et donc Hilaire, c'est un homme comme ça, mais il n'est pas vraiment engagé, il est comme beaucoup de Français. Parce que la plupart, en fait, de tous ces Français... C'est la résistance c'est passive. pas- Voilà, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais la grande Comme majorité ça, des mais Français. bien sûr, il faut le grande dire, il n'y a pas que majorité, des héros, hein, il y a des... la majorité silencieuse qui finalement C'est ne ça. condamnait ni ne plébiscitait Mais Pétain. Et qui se sont retournés, comme beaucoup, à partir de 1944. Oui. Pareil pour les résistants de la dernière heure. Bien On sûr. connaît bien cela. Hein. Bien sûr. Il n'y a jamais eu autant de résistants dans les 3 semaines qui ont précédé la libération. C'est ça, Est-ce que c'est vraiment de la résistance? Parce que là, tu montres quand même des gens qui, à l'image du fils Leroy, oui. qui s'appelait Jean-Paul, Jean-Paul, Jean-Paul. qui lui est un vrai résistant, Voilà. qui prend des risques. Et ceux qui ont pris, ou Cora, Cora, oui, oui, également tout la à fait. famille Leroy, Oui. hein, je rappelle, Alors, la 3 famille enfants dans la Leroy, famille voilà, Leroy, 3 enfants. Giverny, Cora et Jean-Paul. C'est ça, donc l'aîné Jean-Paul, alors Jean-Paul donc, qui est négociant en vin, Oui. et aussi résistant de la première heure. Donc c'est ça qui est intéressant justement, c'est le personnage, comme il est complexe, comme il est ambigu, comme justement c'est compliqué, la vie elle est extrêmement aussi périlleuse et compliquée pour lui. Alors, On va voir ça. Je parlais de contradiction de l'âme Oui. humaine. Parlons du vin, justement. Ah, nous sommes dans une région viticole, nous sommes dans le Médoc. Il y a eu des collabos ouvertement reconnus comme tels, je pense à Louis Eschenauer. Hein, il y a une forme d'ambiguïté dans Ouais. ce vignoble bordelais. Alors, il faut écouler son vin. Et qui mieux C'est que les ça. Allemands pour le faire? Voilà. Est-ce qu'on a été condamné comme Renault après la seconde guerre? Tu sais que les établissements Renault, me semble, ont été nationalisés. Oui. Mais on n'a rien fait pour le vin. Ouais, ouais. Les gens sont passés au travers et ça a été là aussi une forme de collaboration silencieuse, oui, mais d'une qui a certaine existé, manière. qui a existé, Elle était, faut le dire. concernant Jean-Paul, donc c'est vrai qu'il est directement, en fait, il a affaire à Heinz Baumers, hein, qui était donc le Weinführer, comme on Ouais, disait, c'est donc Weinführer, ces autorités, voilà, ces autorités allemandes qui étaient placées donc en France dans des châteaux, entre autres, et ailleurs, et qui contrôlaient le commerce du vin. Et donc il est bien évident que Jean-Paul avait affaire à ces gens-là. Il voulait poursuivre ses activités professionnelles, bien évidemment, mais son cœur est ailleurs. Parce qu'on apprend quand même très vite chez Jean-Paul que c'est quelqu'un qui aurait aimé même s'engager en 40. Il n'a pas pu partir. Il aurait voulu rejoindre De Gaulle, ça n'a pas pu se faire. Et puis après, bon an, mal an, il a continué ses activités et il s'est donc, lui, engagé activement au sein de la résistance. Alors on va peut-être rappeler pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, l'étrange défaite, Marc Bloch, qui a écrit dès 1940, qui ensuite va mourir dans les geôles allemandes. Comment a-t-on pu perdre cette guerre alors qu'on était militairement supérieur aux Allemands? Et pourtant, en 3 semaines, la France a été balayée, et puis ensuite, très symboliquement, le gouvernement français se fait harakiri à Bordeaux, à l'hôtel de Nesmond. C'est ça. Tu dois le savoir. C'est ça, oui, bien sûr. C'est très symbolique. Bien Bordeaux sûr. a un rôle important Voilà. parce qu'à 3 reprises dans l'histoire de France, elle est devenue la capitale politique de la France. En 1870, en 1914 et en C'est 1940. ça, c'est Donc, ça. Et puis le c'est général ça. de Gaulle, pour la petite Oui. parenthèse, est embarqué et est parti de Absolument. Mérignac pour Mérignac. rejoindre Londres.
Pour rejoindre l'Angleterre, bien sûr, voilà. l'appel du 18 Et puis il y a aussi le clin d'œil avec le môle du Verdon, puisqu'ils se sont Oui. embarqués donc, par le paquebot le Champlain pour rejoindre l'Afrique du Nord, Oui. avec Georges Mandel bien justement, sûr. et donc le gouvernement de Paul Reynaud, et les suites malheureusement ont été assez douloureuses. Tu es passionné de cette période de l'histoire en particulier? Mais elle est extrêmement romanesque. Je sais que ça peut paraître un peu étrange de dire ça, parce qu'en même temps c'est une période tellement douloureuse. Dire que c'est romanesque, Mais je suis d'accord avec toi. mais en Ça même l'est. temps elle l'est. Elle l'est parce que vous avez justement des changements de situation comme ça extrêmement violents, on peut le dire, et même des cas de conscience de la part des personnages, parce que c'est ça aussi, hein, ils vont En sans permanence. cesse être Ils sont tiraillés entre sollicités, deux tiraillés, Ouais, ouais. et ils savent plus très bien eux-mêmes. C'est ça le truc, c'est qu'ils ne savent plus très bien eux-mêmes. C'était à l'image des Français de l'époque, je suppose. Et oui, Je suppose. Il fallait bouffer, c'est ça, il fallait manger. c'est ça. La ligne de démarcation, c'est peut-être passé à côté de Castillon-la-Bataille. Oui, Et oui. si tu voulais manger, tu faisais du marché noir. Mais bien sûr. Tu mangeais bien de l'autre, Mais bien enfin, sûr. jusqu'en 42. Mais oui, tu mangeais oui. bien de l'autre côté de la ligne de démarcation. Après, évidemment, à partir de 42, toute la France est occupée. Oui, oui. Mais comment il y a du marché noir, tu le sais bien. Ah, bah ça c'est Évidemment, évident. hein, C'est c'est évident. une condition sine qua non pour vivre. Mais oui, tout à fait. Alors, j'avais vu Alors au aussi... sein de la famille Leroy, juste pour Oui, finir, bien sûr. donc il y a Jean-Paul, il y a donc Giverny, qui elle est la sœur de Jean-Paul. Alors elle a un idéal, en fait, c'est chanter, hein, c'est ça. Elle ne pense qu'à ça. Artiste. Toute jeune, voilà, c'est une artiste, toute jeune, dans l'orchestre du Casino de Soulac, elle est repérée, elle chante déjà merveilleusement. C'est elle, Giverny, dans ton idéal? Alors oui, on pourrait dire qu'effectivement, on a incarné Giverny, oui. C'est qui? C'est un mannequin c'est, qui a été choisi par Oui, l'éditeur, ça a je été, suppose. voilà. Après, j'ai pas du tout le droit de regard pas le là-dessus. droit de regard, bien Non, du tout. Mais je pense qu'elle incarne assez bien le personnage Oui, féminin. tout à fait. Ah, en plus, on voit sur la couverture le soldat allemand, bien Oui, sûr, hein, mais voilà. avec sa paire de jumelles. qui Donc est ça au recadre large. tout de suite le contexte, On peut imaginer qu'il l'histoire, est le bord de mer en derrière. train de regarder évidemment la mer et voir Ouais. s'il y a des embarcations qui arrivent. C'est On ça. imagine ça. Oui. Voilà. C'est vrai que oui. Et donc cette Giverny, eh bien, elle ne va pas hésiter, elle part à Bordeaux occupé. Elle va avoir la chance, c'est vrai, de passer une audition, d'être remarquée par Django Reinhardt. Et à partir de là, donc pour elle, va commencer, on va dire, une grande aventure Ouais. sous l'occupation, puisqu'elle va chanter à l'Olympia de Bordeaux. Et donc là, bien évidemment, il va se passer Alors ça un nous nombre amène d'événements. à ma deuxième thématique, les amours Oui. contrariés. Parce que Giverny, elle tombe amoureuse du beau Rainer, on l'imagine, grand, blond, élancé. Alors, c'est pas tout à fait comme ça pas que ça tout à va se fait. passer. Hein. Non. Alors, sans vouloir trop On lui demande de déflorer, résister. sans vouloir trop déflorer l'intrigue, parce Ouais. que je veux quand même Ah bah laisser au oui, lecteur évidemment. un bon suspense. Voilà. Il se trouve que ce Rainer von Teschner, c'est un haut gradé, on va dire, de la Kriegsmarine. Oui. Alors, la Kriegsmarine, c'est pas rien, bien sûr. La marine de guerre allemande, elle est basée dans Mais la c'est base pas Himmler. navale. C'est Pardon pas un humaniste, mais c'est pas Himmler non plus. Ah non, Voilà, absolument. on est loin de ce genre d'Allemand. Ah mais oui, c'est ça justement qui est intéressant. C'est qu'il y avait aussi des personnages comme ça. Bien sûr. Et ça, j'ai voulu insister là-dessus. Hein. C'est un clin d'œil aussi à l'officier de la Kriegsmarine qui a sauvé La Bordeaux. marine de guerre allemande. Voilà, qui a sauvé Bordeaux quand même aussi. Je pense Oui, parce ça, que justement, ce qui obligé d'y m'intéresse, penser. mais on va en parler après, bon, je ne vais pas en parler tout de suite, hein, sur la fin de l'entretien, évidemment, ce Bordeaux qui a beaucoup souffert, hein, puisque la ville a été très souvent bombardée. Mais pour en revenir aux amours contrariés, ils sont multiples. Ils sont multiples. Il y a Cora, Oui. avec Donc son la troisième ex-mari. sœur, effectivement, que je n'ai pas présentée, la deuxième sœur, enfin la oui, sœur tout à de fait. Giverny, la Qui est- troisième fille Leroy. Oui, qui est Tout à aussi fait. résistante, je crois. Alors en fait, Cora, elle a un cheminement, on va dire, un peu particulier. Elle n'a pas eu franchement beaucoup de chance. Elle a tenté son concours d'entrée à l'école normale. Elle n'a pas réussi. Elle en a été extrêmement meurtrie. Elle n'a pas voulu finalement aussi affronter ses parents. Et elle est partie. Elle a fait le choix de disparaître. Et là, justement, il y a beaucoup de mystères autour de tout ça. Donc ça, je vais pas tout dévoiler. Mais c'est vrai que c'est un personnage qu'on va découvrir un petit peu plus tard dans le livre, parce qu'il y a quand même beaucoup de questionnements au début du roman concernant Cora. Oui, Sa sœur, et- Giverny, fait croire qu'elle a des nouvelles aux parents. Ouais. Après, j'en dis pas plus. Et puis l'ambiguïté, dès le début du livre, puisque cette femme qu'on trouve allongée sur la plage, est-ce Cora, est-ce Giverny? Alors il y a un personnage qui est tout en ambiguïté dont il faudrait quand même parler, parce que c'est le titre de ton ouvrage, Les carnets de Lorraine. Oui.
Tu me l'as inventé d'où celui-là? C'est le simplet de service et finalement il joue un rôle absolument essentiel. C'est ça. C'est l'amoureux transi, on le sait à la fin, amoureux ah non, on va pas Non, dévoiler non, le livre, non, sinon non. je vais te dire, je vais raconter le C'est livre. vrai que c'est tentant, hein, on a C'est toujours un tentant. petit peu envie d'aller au-delà, c'est Mais il humain, on est va tout en dire. ambiguïté, Oui. Laurel. Il va sauver une des deux sœurs aussi oui. de la noyade qui se rendait au phare de Cordouan. Tu vois que j'ai gardé en mémoire ton bouquin, C'est bien ça. que l'ayant lu il y a 3 mois. Mm. Et c'est le. Pourquoi tu l'as appelé? Parce que tiens, j'ai donné un autre titre à ton livre. C'est vrai. Je vais essayer de le retrouver. Je me suis dit, tiens, quel titre tu donnerais? J'arrive pas à le retrouver. Bon, c'est pas grave. Alors c'est-à-dire, en fait, c'est vraiment Ouais. une pièce charnière du Ouais. livre, le carnet de Laurel. Alors Laurel, juste pour parler un petit peu de ce personnage, donc il habite à Soulac-sur-Mer, c'est un garçon, on va dire, il est hors norme. Ouais. À une certaine époque, on disait un simplet. Aujourd'hui, on emploie moins ce terme. Ouais. On va dire que c'est un garçon qui, voilà, il est Retardé inadapté, un peu attardé, il est Ouais. inadapté au système scolaire, il est un peu inadapté à la vie. Mais on va se rendre compte quand même qu'il a des subtilités en lui, il Oui. a un talent, on verra justement l'intérêt du titre. Il observe tout. Il observe tout, il sait tout sur chacun. Voir sans être vu, parce qu'il faut le dire, il voit. C'est un mais spécialiste. Il se cache. C'est un spécialiste. Alors là, il a des cachettes, il est formidable de ce point de vue-là. Et c'est pareil, il va se dévoiler, lui, petit à petit, à travers le livre. Et c'est vrai que ce roman débute par une noyade, enfin une promenade de Laurel sur la plage, ça on peut le dire. Et Laurel va se retrouver face à face à un corps inanimé. Et là, il s'imagine que c'est Giverny le roi, parce qu'il est Regarde, nous secrètement... avons un petit Ah invité qui n'était pas prévu au programme. Je ne sais pas si on le voit dans le champ de la Je ne caméra. sais pas. C'est le petit chat qui doit être attiré par nos voix. C'est extraordinaire. Et donc, il Ouais. est secrètement amoureux de Ouais. Giverny. Et bien évidemment, après, ça va entraîner Ah ben, bien du mystère bien à du ce mystère, sujet. Parce Absolument. qu'il va y avoir une disparition, enfin. Alors on va N'en parler disons pas aussi, plus. pour terminer cet entretien, de la souffrance d'une région, parce que s'il y a bien une région qui a souffert, c'est Bordeaux. Il y a eu des personnages extraordinaires dans cette région. Je pense à Aristides Sousa Mendes, tu sais, qui avait donné des passeports à tous ces juifs qui étaient venus à Bordeaux dès 1940, qui sentaient bien que ça allait être très compliqué d'être juif et de vivre en France, pour passer en zone libre, mais surtout pour passer au Portugal, contre l'avis du dictateur de l'époque, Salazar. Ça s'est passé à Bordeaux. Bien sûr, on l'a dit, c'est aussi symboliquement à Bordeaux que la République s'est fait harakiri à l'hôtel de Desmond. Oui. Et la ville a souffert parce qu'il y a eu évidemment cette base sous-marine que tout le monde connaît, et aujourd'hui s'appelle le bassin des Lumières, Oui, qui a absolument. été bombardé parce que finalement les sous-marins italiens qui étaient là avaient un but, c'était couler des navires alliés, et notamment des navires anglais, américains, pas tout à fait dans un premier temps, puisqu'ils n'étaient pas entrés en guerre, ils y entrés en 1941. Mais Bordeaux est une ville qui va devenir une cible pour les Alliés, d'une certaine façon, et qui va souffrir dans sa chair. Bien sûr. Et Bah, tout d'abord, ça, il c'est faut vrai en qu'au parler. niveau du Plantade, oui, c'est ça. Bah, au niveau du Plantade, déjà, j'ai choisi de placer cette histoire à Soulac aussi, parce qu'il y avait quand même une des directions du Plantade qui était placée là. Ça a impliqué des milliers de personnes, des milliers de Bien sûr. prisonniers qui ont travaillé dans d'abord le Plantade, ensuite le mur de l'Atlantique. D'où venaient-ils ces Puisqu'il y a eu, prisonniers? ils venaient d'un petit peu peu partout. partout, Il y avait des réfugiés républicains espagnols, il y avait des tirailleurs sénégalais, il y avait aussi des requis au STO, en fait, qui se retrouvaient impliqués dans cette 43 construction. mises en place du En STO. tout, il y a eu, 43 mises en place du STO. Et en tout, il y a eu, au niveau de la construction du mur de l'Atlantique, plus d'1 million de prisonniers quand même qui ont consacré leur énergie Alors, il y a à une la chose, construction de ces bases sous-marines, de ces bunkers, de ces plans de fortification, de ces mines qui ont été placées. Alors, surtout. j'allais dire, on Parce sait que tous ces terrains étaient extrêmement minés, notamment autour, dans le Médoc principalement, Bien puisque sûr. c'était quand même un point stratégique. La Gironde, l'embouchure de la Gironde, nécessairement. Oui, ça a toujours été un endroit Voilà, stratégique. c'est Depuis, évident qu'on Louis XIV, craignait un on éventuel surprenait. débarquement dans le coin. Et tous ces plans de génie civil et militaire, là, ont été totalement placés. Alors le paradoxe aussi, c'est qu'on fait déminer aux Allemands ce qu'ils ont laissé pendant plusieurs mois. C'est vrai, Et c'est on vrai. le voit, et notamment Rainer, je crois, est affecté à cette mission extrêmement périlleuse, puisque évidemment, déminer, ça voulait dire qu'on pouvait perdre une jambe ou mourir en déminant. Et c'est ce qu'on fait alors après la libération de Bordeaux, qui a lieu en 1944. Paris, c'est août 1944, et Bordeaux,
C'est quand exactement? On est en juillet, Oui, 44? Un petit peu avant? oui, On a fêté le 80e anniversaire cette année. 44, oui aussi beaucoup. Mais là en fait ce qui va être C'est intéressant à travers la fin de ce livre justement là, c'est le Médoc. Parce que Oui. toutes ces poches en fait, Ah oui. toutes ces poches autour de Ouais, Royan, oui, autour de Soulac, autour tous ces coins-là, en fait ça va être des lieux de refuge d'une certaine façon pour les Allemands. Donc ça va bombarder sec à la fin. C'est les Ça va jusqu'au être des boutiste. combats extraordinaires. Voilà, jusqu'à mai 45, c'est ça souvent. L'année prochaine, on fêtera justement cette libération de mai 45. Et là, il faut savoir que c'est vraiment des coins où ça a été particulièrement douloureux, où tout le monde a été évacué aussi. Ça, j'en parle dans le roman. Donc c'est un aspect aussi quand même très intéressant à établir. Donc une région qui a vraiment particulièrement souffert, on peut le dire, oui. Oui, et Oui. ton héroïne est confrontée à la douleur. On ne va pas raconter le livre, mais bon, Elles sont confrontées à la douleur, je dirais, Cora, On n'est jamais trahi de Giverny, toutes Parisien. ces femmes. Hein. pour Giverny. Parce que celui qui va le supprimer de son amour, on va le dire, ben, évidemment, c'est quelqu'un de sa famille. Mais Voilà. sans dévoiler Alors c'est son vrai que nom. tout ça, après, paradoxe. ça implique, voilà. Le lecteur découvrira, en fait, à travers ce roman, que Ouais. justement, toutes ces complexités de la humaine, et de voir, en fait, comment, au fil du temps, et en fonction de la lourdeur des événements politiques, ça va avoir une influence sur le mental. Et c'est ça, justement, qui était... On voit que ça monte crescendo, ça monte en puissance, jusqu'à la fin, jusqu'à l'ultime. Et ça devient totalement... Ça explose, en fait, c'est ça, c'est une explosion. Et quelques années plus tard, on va aussi assister un petit peu à l'épuration. Parce que dans ce roman, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il y a quand même un personnage qui est un professionnel du BTP et qui va être impliqué, Michel Atteloup, voilà, qui est impliqué lui aussi dans la construction, bien évidemment. Mais qui des morfle bunkers. pas trop, finalement, Non. ce sont les femmes, on s'en prend aux femmes. La Beaucoup. collaboration Beaucoup. horizontale. Tu montres à Ah, quel ça point aussi, bien sûr, oui. on va jeter l'opprobre sur ces femmes, qu'on Aussi. va balader Aussi. un petit peu comme à la Révolution, tu sais, Marie-Antoinette qui allait C'est ça. à l'échafaud sur une charrette. Alors sûr. là, ça va être des remorques, des tracteurs, on va leur raser la tête, on va les insulter, on va Ouais. leur cracher dessus. Ouais. Ça, c'est ça. terrible de Donc c'est ça, donc l'épuration, hein. Voilà, j'ai essayé donc d'aborder un petit peu toutes ces thématiques, Ouais. toutes ces choses Absolument. justement, tous ces traumatismes qui perdureront dans l'esprit de ces Oui, personnages. D'ailleurs, oui. on le voit tout à la fin du livre. Et auquel De Gaulle met fin. Parce que c'est lui qui veut faire table rase du passé. C'est ainsi qu'on a des papons. Oui. Papon aurait dû être jugé, puisque nous sommes à Bordeaux, tu le sais, en 87, Oui. 97, je crois, Ouais. le procès Papon. Bon voilà, comment des gens comme ça, Touvier, tous ces gens-là arrivent à passer au travers parce que De Gaulle a dit « stop, on arrête là ». Si on commence à remettre en cause Vichy, il faut attendre 73 pour qu'il y ait un bouquin sur Vichy qui dit bah oui, Vichy a collaboré. Et moi j'ai le souvenir des cours d'histoire que je recevais, puisque je suis un petit peu âgé, Oui, oui. on ne parlait pas de Vichy Oui. comme d'un État collaborateur. Non, mais j'allais vous le dire justement, Christophe. C'est vrai qu'il y avait une omerta autour de Ouais. tout ça, parce que moi, je me Bien souviens, sûr, étant bien sûr. enfant, moi j'ai un oncle qui est mort dans la résistance, mais c'est vrai que c'est des choses, on n'en parlait absolument pas. Mais pas du tout. En famille, c'est des sujets qui ont été extrêmement tabous, on peut le dire, jusqu'aux années 80. On va dire que ça a commencé, je crois, dans les années 80, 85, un petit peu à s'éclaircir. Ouais. Il a fallu ouvrir des brèches comme ça sur des choses, sur des événements. C'est Et Robert après, Paxton, hein. 73, tu sais, son bouquin 73, sur il Vichy. devait pas y avoir, Il arrive ouais. dans les années 70, et il est le premier à ouvrir le dossier de Vichy. Et ensuite, il y a tous les procès, il y a la parole qui se libère, mais tu ne pouvais pas en parler dans les familles. Non. Parce qu'il y avait Non. toujours eu un collabo. C'est ça. Et Oui. si tu parlais Et puis il y avait de aussi cela, encore, je pense, beaucoup de questionnements. Oui. On ne savait pas vraiment ce qui s'était passé exactement, non plus. on ne voulait pas savoir. Parce que, oui, aussi, Je crois, c'est on ne ça, voulait pas surtout. savoir, bien On ne sûr. voulait pas savoir. Bien sûr. Qui avait collaboré, qui ne l'avait sûr, pas bien fait, sûr. notamment dans ton bouquin, tu le montres bien. On est dans C'est complexe, l'ambiguïté hein, tout ça. permanente, Oui, oui. Oui. C'est Bah, ça que j'ai écoute, essayé de rendre à travers ce livre, avec grand On plaisir. va inviter évidemment tous tes fans, non pas à lire ce livre parce qu'ils l'ont déjà fait, mais tous Peut-être. ceux qui ne Il y en l'ont a pas peut-être qui fait. ne l'ont pas fait encore. Oui. C'est ça surtout. Il n'est pas trop Tous tard ceux du qui tout, ne l'ont parce pas que fait. c'est une nouveauté de cette année. Oui. Est-ce que tu as un projet? Oui. Comment fais-tu pour avoir sortir un bouquin tous les ans? Parce que ça fait, j'ai fait le calcul, c'est le 17e. C'est exact, Christophe. Pour 17e livre. Être Oui. un peu auteur moi-même. Je vois la difficulté à N'est-ce trouver pas des idées. N'est-ce Comment pas fais-tu? N'est-ce pas? Je te pose la question. Eh bien, écoute, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que je ne lâche jamais la barre, en quelque sorte, hein, Ouais. en permanence. Dès que je quitte un livre,
J'ai déjà d'autres idées qui me viennent quand même assez rapidement, hein. Elles sont déjà en Tu les gestation. as déjà pour le prochain. Voilà. Ah oui, Évidemment. elles sont plus qu'avancées. Là, J'imagine. le manuscrit est presque abouti. Il y a encore 3 mois de travail dessus, mais tu il est bosses déjà tout le temps. très avancé. Tu Mais prends je des n'arrête vacances pas. quand? Je n'arrête pas. Entre la promo Alors, des bouquins, écrire, c'est fou quoi. Je m'arrête environ 2 semaines par an, pas plus. Et tu vas à Arcachon passer les vacances. Très souvent. Moi, je sais ça. je suis au courant de tout. Très souvent, c'est vrai. Ouais, Je ouais. reconnais. Donc le prochain sortira en 2025 et bon, je ne veux pas en dire trop, je dirais juste que c'est un sujet contemporain. Parce que d'un livre à l'autre, j'aime beaucoup changer totalement d'époque. Je veux que mes lecteurs soient un peu surpris à chaque fois. C'est un peu ma note ma marque de fabrique, oui, Eh tout bien, à fait. Écoute, Oui. merci de nous avoir accordé cet entretien ici, à l'hôtel Saint-Louis-Beaulieu. Mais merci Et à à vous. 13h tout à l'heure, tu vas redire la même chose avec autant d'emphase que tu l'as fait avec moi. On te retrouvera au Salon du Livre de Saint-Estèphe et on invite tous nos Avec grand téléspectateurs à lire, à relire, à lire encore, à avoir sur votre table de chevet les carnets de Laurel de Corinne Javelot, qu'on était ravis de recevoir ce matin sur Aquitaine. J'étais Merci. ravie. Merci Christophe. Merci. Merci.